Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tutoriel destiné aux porteurs de projets qui souhaitent lancer une campagne de financement participatif sur la trousse à projet. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fixer des objectifs de collecte qui soient cohérents. Ensuite, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir construire une page de présentation qui soit à la fois claire et attractive pour votre projet. Et enfin, je vais vous montrer comment penser votre stratégie de collecte pour mobiliser vos donateurs autour de votre projet. C'est parti! Vous découvrez ici une page de collecte en cours sur la plateforme. Alors l'une des spécificités de la trousse à projet, c'est qu'il y a deux objectifs financiers de collecte. Un objectif minimum qui doit être atteint pour que la collecte soit réussie et que les fonds soient versés. Donc si l'objectif minimum n'est pas atteint, les donateurs sont remboursés. Et vous avez un objectif optimum qui n'a pas vocation à être dépassé. Donc dès qu'il est atteint, et même si c'est avant la fin de la période prévue, la collecte s'arrête. Donc votre objectif minimum, il doit permettre la réalisation du projet pour tous les élèves. Donc il peut correspondre à la somme manquante pour que le projet se réalise ou bien à une diminution de la contribution des familles qui permettra à tous les élèves de participer au projet. Et votre objectif optimum, lui, il permet au projet de se réaliser dans de meilleures conditions, donc soit en ajoutant des activités supplémentaires, soit en diminuant davantage la contribution des familles. Ces objectifs, vous les avez fixés au moment du dépôt du projet sur la plateforme, mais vous pouvez encore les ajuster avec votre chargé de projet jusqu'au moment du lancement de votre collecte. Alors vous voyez également sur la vignette le nombre de donateurs qui ont contribué au projet, ainsi que le nombre de jours restants à la collecte. Donc une collecte sur la trousse à projet, elle doit durer entre 20 et 60 jours maximum. Alors concrètement, comment fixer vos objectifs de collecte? Donc dans un premier temps, il faut que vous ayez le budget prévisionnel du projet. Vous devez connaître le coût total du projet, les recettes que vous avez déjà obtenues et ce qu'il vous manque pour fixer vos objectifs de collecte. Ensuite, ce qui est important, c'est de tenir compte des frais de fonctionnement de la plateforme. Donc il y a des frais de fonctionnement sur la trousse à projet qui s'élèvent à 6,5% du montant qui est collecté. Donc pour vous donner une idée, pour un objectif minimum à 1 000 €, il faut collecter 1 065 € pour que 1 000 € vous soient versés. Ce qui est important aussi, c'est d'estimer sa capacité de collecte. Donc la capacité de collecte, c'est le montant que vous pensez pouvoir collecter auprès de votre environnement. Donc pour vous donner une idée, nous on a un don moyen sur la plateforme qui est autour de 30 €. Donc pour un objectif minimum à 1 000 €, il faudrait mobiliser entre 30 et 40 donateurs. Donc ça vous donne vraiment une idée du nombre de donateurs à mobiliser autour de votre projet. Alors ensuite, cette moyenne, elle est différente en fonction des contextes. Parfois, on va plutôt être autour de 5 €, parfois autour de 50. Donc il faut vraiment adapter ce calcul au contexte de votre établissement ou de votre école. Ensuite, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un écart qui va du simple double entre vos objectifs, puisque si l'écart est trop important, eh bien, vous allez avoir tendance à décrédibiliser un petit peu la collecte et vous aurez du mal à atteindre votre objectif optimum. Alors, ces objectifs de collecte, vous devez vraiment les préciser dans votre page de présentation. Il faut être complètement transparent envers le donateur. Il doit vraiment savoir à quoi va servir son don. Donc voilà, maintenant vous savez comment fixer vos objectifs, on peut passer à la page de présentation. Votre page de présentation, c'est la vitrine de votre projet. Une bonne page de présentation, c'est l'une des clés de la réussite d'une campagne de financement participatif. Donc vous devez vous mettre dans la peau d'un donateur qui ne connaît pas du tout votre projet. Il faut lui donner toutes les informations qui lui permettent vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Il faut lui donner envie de cliquer, envie de lire la page. Le titre, le sous-titre et la photo de présentation, ce sont des incontournables pour présenter votre projet et sa singularité. L'emploi de visuels d'illustration mettant en scène les enfants et leur travail, ça permet de rendre le projet plus incarné auprès des contributeurs et vraiment de témoigner de l'engagement des élèves. Vous pouvez aussi opter pour la réalisation d'une vidéo de présentation avec les élèves. Sachez qu'une belle vidéo de présentation pour votre projet, c'est 20% de chance en plus d'être financé. Nous vous conseillons d'utiliser des photos originales et personnalisées de votre projet, mettant en scène vos élèves et leur travail. Évitez au maximum d'utiliser des photos génériques trouvées sur Internet, comme des photos de paysages ou de monuments. Alors ensuite, si vous n'avez pas l'autorisation de diffusion des photos de vos élèves, pas de problème, on peut trouver des solutions. Vous pouvez par exemple prendre en photo vos élèves avec une affiche devant leur visage, avec une lettre dessus et formant un mot. Vous pouvez les prendre en photo leurs mains en train de travailler sur quelque chose, prendre en photo leur production ou encore mettre en scène le projet avec des Playmobil ou des Lego.
Ensuite, dans la rédaction de la page, il est important de présenter le projet en faisant plusieurs parties qui répondent à toutes les questions que pourraient se poser les personnes qui vont donner sur votre projet. Donc, qui sommes-nous? Quel est l'intérêt pédagogique du projet? De combien avons-nous besoin? À quoi va servir le don? Donc, voici des exemples de projets avec des photos au sein de la présentation et les objectifs financiers clairement mentionnés dans la page. N'hésitez pas non plus à conclure votre page de présentation par des remerciements aux futurs donateurs pour terminer sur une note positive et de mobilisation. Alors sachez que vous avez la possibilité d'ajouter des contreparties pour vos donateurs. Donc les contreparties, elles doivent forcément être symboliques, elles ne doivent pas avoir de valeur financière ou alors très peu comme une carte postale et surtout elles ne doivent pas vous donner du travail supplémentaire. Donc l'idée c'est d'utiliser des choses qui existent déjà dans le cadre du projet. Donc ça peut être l'envoi en version numérique d'un carnet de bord d'un élève, ça peut être l'envoi d'une production d'un élève, ça peut être l'invitation à la restitution du projet. L'idée c'est que le donateur ait un retour sur la réalisation de votre projet. Il est important de penser votre stratégie de campagne en amont du lancement de votre collecte, car celle-ci va avoir un double objectif. Faire venir des personnes sur la page de votre projet et bien sûr collecter des dons. Voici un schéma permettant de visualiser le mécanisme du financement participatif qui repose en grande partie sur le bouche à oreille et c'est symbolisé ici par les 3 cercles que vous voyez. Dans le cadre d'une campagne de financement participatif, on commence par mobiliser le cercle 1, qui est l'entourage proche du projet, qui va ensuite nous permettre de toucher le deuxième cercle, donc ça va être les commerçants, les connaissances, les personnes aux alentours, puis de toucher le troisième cercle, et là ça va être les inconnus, le grand public, les entreprises, les associations. Alors il faut vraiment chercher un effet boule de neige. Sachez que vous ne pourrez pas toucher le cercle 2 et 3 si vous n'avez pas déjà touché le premier cercle, si vous n'avez pas déjà un premier noyau de donateurs. Donc c'est en ça que c'est vraiment important de lancer la dynamique autour du projet dès le lancement de la collecte. Donc si vous souhaitez toucher des commerçants ou des habitants du quartier qui ne connaîtraient pas du tout votre projet, sachez qu'ils ne vont pas venir faire les dons en premier sur votre projet. Ils vont avoir besoin de savoir que le projet est déjà soutenu et que leur don va vraiment changer quelque chose pour votre projet. Alors vous l'avez compris, il est important de mobiliser votre premier cercle de donateurs. Grâce à eux, vous devez atteindre 20% de votre objectif de collecte lors de la première semaine de campagne. C'est une fois cet objectif atteint que vous pourrez élargir votre cercle de donateurs. Donc l'argument principal pour ce premier cercle, c'est aidez-nous à lancer la dynamique de campagne. Grâce à vous, nous pourrons ensuite élargir le cercle et aller plus loin. Pour mobiliser votre premier cercle de donateurs, nous vous proposons un certain nombre d'outils, comme un modèle de PowerPoint que vous pouvez diffuser lors de réunions d'information, un modèle de flyer, mais vous pouvez aussi parler de votre collecte lors de discussions informelles et surtout, vous devez mobiliser vos élèves autour de la collecte parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir toucher ce premier cercle, donc les parents d'élèves et la famille un petit peu plus éloignée. Et quoi qu'il en soit, il faut absolument que vous ayez une liste de donateurs qui vont venir faire un don en premier sur la plateforme. Ça va être quelques personnes, mais qui vont être là pour lancer vraiment la dynamique. Voici un exemple de façon d'intégrer la campagne de financement participatif dans la vie de votre école ou de votre établissement. Vous pouvez également faire un tractage de flyers, mettre des affiches ou imaginer tout autre outil pour communiquer. Alors pour élargir votre cercle de donateurs, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc ce sont des personnes qui vont avoir un réseau un petit peu plus important que les autres. Ça peut être notamment des parents d'élèves qui seraient très investis dans la vie du quartier, qui auraient beaucoup de contacts. Ça peut être la mairie qui peut vous aider à communiquer sur leur support de communication. Ça peut être la presse et ça peut être surtout donc, votre premier cercle de donateurs qui va diffuser votre collecte autour de lui. Et donc pour cela, on peut vous proposer encore une fois un certain nombre d'outils, un modèle de communiqué de presse, un modèle de courrier envoyé aux entreprises. Et donc tous ces outils-là, ils sont disponibles sur le centre de ressources, sur la plateforme. Revenons enfin sur une page projet et sur un autre moyen d'animer votre campagne. Donc vous avez la possibilité de publier des actualités qui seront très importantes pour tenir informés vos donateurs et en inciter d'autres. Elles peuvent être réalisées avec les élèves et peuvent être un point sur l'avancée de la campagne, des remerciements, le partage d'un article de journal. Vos donateurs seront notifiés par mail de ces actualités et les donateurs potentiels seront davantage sensibles s'ils voient que les membres du projet sont mobilisés en temps réel et qu'il y a une vraie dynamique autour de la campagne. Sur le centre de ressources, vous retrouverez aussi des exemples d'actualités à poster facilement durant la collecte. Tous les éléments que nous venons de voir sont essentiels et ils doivent être préparés en amont du lancement de la collecte afin qu'elle soit la plus efficace possible. Donc c'est vraiment important d'avoir tout ça en tête et de connaître tous les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir réagir aux évolutions de votre collecte et pour pouvoir relancer la dynamique si nécessaire.
N'oubliez pas que pour pouvoir lancer votre collecte, votre directeur d'école ou votre chef d'établissement doit autoriser la publication via son espace sur la plateforme. Et sachez que votre chargé de projet reste disponible pour vous aider dans toute votre démarche. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et une bonne réussite dans votre future collecte.